Beshem Hashem Naaseh Ve'Natzliach Lechvoa Shlema Shel Kol Cholei Israël. On a vu ensemble l'importance de fixer un endroit pour prier de façon fixe. C'est un signe d'humilité. Et c'est ce que veut Akadosh Baruch Hu. Maser un endroit fixe, tant qu'il prie dans les Arba Amot, c'est-à-dire 2 mètres sur 2 mètres carrés de sa place. Si par exemple quelqu'un se tient à sa place, il ne va pas lui dire pousse-toi de là, c'est exactement l'endroit où je prie. Il peut se mettre à côté, c'est considéré comme étant le même endroit. Rajoutons une halakha à cela. Ka'asher yesh kol afraot. Maintenant, la personne prie et il y a un dérangement quelconque. Par exemple, il se tient devant la porte, il empêche les gens de rentrer. Il a oublié. Peut-il se déplacer sur le côté alors qu'il est dans sa amida? Je vous lis la halakha. Ka'asher yesh kol afra sheyesh betfila. Lo meshane eze. Peu importe le dérangement qu'il y a. Par exemple, il est à côté d'un enfant qui pleure, ça le dérange dans sa concentration. Dougma. Im en chashash sakana klal. Même s'il n'y a pas de danger quelconque. Mutar la lechet le makom acher. On a le droit de se déplacer dans la mida, on s'arrête et on se déplace pour prier dans un endroit où on sera plus concentré. Comme sakana, mutar la fsik afilu beimtsa dibour. Et même si maintenant il y aurait un danger quelconque, entre autres en Israël, les sirènes qui retentiraient, chas v'shalom, un animal nuisible ou je ne sais pas qui que quoi. Maintenant, je suis en plein milieu de la prière, je suis en plein milieu. La minim et la machinim, tu peux te déplacer. Seulement, il y a une différence. C'est que si le danger pour lequel je me suis déplacé est passé, j'ai l'obligation de revenir à l'endroit où j'étais. C'est toute la différence. Là, si par exemple quelqu'un prie devant la porte, la personne ouvre la porte, il le voit devant lui. Il empêche le tzibour de rentrer. En plein amida, il peut se déplacer sur le côté. Comme la Gemara nous dit, Rabbi Akiva est prié d'un côté, et quand il finissait la amida, on le retrouvait de l'autre côté du Beth Midrash. Le fait de se déplacer pendant l'amida, par exemple, une personne qui prierait chez lui à la maison, en plein milieu, maintenant, sa femme elle a besoin de passer pour voir le petit, et lui il bloque. Alors, beaucoup de gens qui sont des fois un peu nerveux font tu attendras, font un geste comme ça. C'est parce que pourquoi ils s'énervent? Parce qu'ils ne connaissent pas la halakha. La halakha c'est une Torah de vie, c'est pas une Torah de dictature. Si ta femme elle doit passer, que toi tu gênes, yesh afra, mutar lazouz, tu te mets de côté, tu la laisses passer, tu pries avec ton cœur devant le Créateur. Bravo.